Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 9 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de la zone nord. On avait défini que c'était la zone nord, ça il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries. En tout cas... Non, bah, justement non, puisqu'on avait dit que ça c'est... Avant je pensais que c'était la zone nord. Mais si, c'est toujours la zone nord, hein. On est par ici, hein, donc... c'est quand même... Ouais, voilà, c'est la zone nord-est, hein, voilà. Donc, ce n'est pas faux de dire ça. Donc, ouais, on va quand même regarder un petit peu la zone, le chemin à gauche. Et puis, si on voit qu'il n'y a rien, eh bien, on ira visiter la grotte, tout simplement. Alors, sachant que la grotte, hein, vous le savez, il y aura un boss à l'intérieur. Vous voyez que là, il y a la drudanée. Alors, la drudanée, c'est extrêmement précieux, ça vous permet de faire des flèches de ravissement, donc d'envoûtement. C'est extrêmement précieux si vous comptez crafter. Et puis, mis à part ça, on devrait déboucher sur la quête du légionnaire. Donc, expédition à l'église, normalement. Ça ne saurait tarder. Et j'ai bien dit saurait. Donc voilà, ça c'est toute la zone ici, ça on avait déjà visité. Donc on revient en bas. Voilà, ça doit être par là, hein, Blossius, mais voilà, ça c'est la calèche. Mais, j'ai bien dit mais, ça doit être par ici. Alors voilà, parce qu'en fait l'accès au nord se fait plutôt via la forêt. Mais là, on part sur un autre délire. Vous voyez, dès qu'on commence à voir du feu, c'est encore une autre zone. Hein. C'est une autre zone, vous regardez les mecs qui sont là, ils sont niveau 8 et quelques. Vous voyez, donc c'est un autre délire encore. Vous voyez, c'est une autre zone. Le jeu est assez intelligent parce que, même si c'est bordélique à souhait, il fait quand même en sorte de vous faire comprendre que la zone change. Pour vous dire attention, tu changes de zone, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là, on a Blossius normalement. Il ne vend rien. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que c'est que le truc? C'est deux mecs qui ont été transformés en morts-vivants. Donc évidemment, ils ne reviendront pas dans la Légion, c'est évident. Et il nous a donné un testament, vu qu'il est mort, hein, du coup, à remettre à sa femme, tout simplement. Voilà, la drudanée encore, ça c'est excellent. Alors à chaque fois qu'on aura une fleur de drudanée, on pourra très clairement se faire une flèche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Parce qu'en fait la drudanée, en fait, vous la mélangez avec une bouteille de potion vide. Ça fait quoi? Ça nous fait... du coup... Non, attendez, est-ce que c'est... Attendez, c'est une bouteille de potion vide ou c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Faudrait regarder ça, mais... juste 2 secondes. C'est fabriqué, je crois, il me semble bien, recette. Au niveau des flèches. Ah, mais ils m'ont pas... Ah oui, les combinaisons potentielles, hein, c'est ça. Ah, mais il y en a tellement, là, on va pas toutes les faire. Hein. Non, mais je crois que non, je crois que c'est la drudanée plus une bouteille de potion vide. J'aimerais pas dire de conneries. Ça vous fait peut-être la tête de flèche d'envoûtement. C'est peut-être ça. On va pas dire de conneries. Non, ah non, à moins que ça soit peut-être la tête de flèche plus... Mais je vous dirai ça, hein, je vous dirai ça. Je vérifierai pour la prochaine fois. C'est vrai que j'en ai pas encore fait, parce que du coup, pour l'instant, on peut pas le faire. Il faut avoir 4 points en fabrication. Ce que je n'ai pas avec Berdroth. Hein, voilà. Voilà, donc là, on a terminé les quêtes, hein, par ici, donc c'est bon. Donc maintenant, écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller à la grotte, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire, là, en fait. Hein, donc c'est assez simple. Là, en fait... il se passe pas grand... Et après là on va sur d'autres terres, hein, donc ça nous intéresse pas trop, c'est une autre zone après. Donc ouais, hein, là il faut partir vers la grotte maintenant. Hein.
Donc la grotte, c'est un petit peu le point de passage obligé. Hein. Si vous faites le jeu, forcément, vous allez devoir passer par ici. Et je vous recommande, moi, chaudement, d'avoir un bon niveau. Parce que sinon, ça va être chaud pour vous, hein, quand même. C'est pour ça que la zone que je disais ouest, elle est un petit peu obligatoire, en fait. Hein, parce que sinon, vous n'avez pas le niveau. Hein. Allez, on rentre dans la grotte, et c'est parti. Alors, il y a un truc supplémentaire dans cette grotte. C'est qu'on va croiser une bande de gens. Et c'est vrai qu'idéalement, il faudrait qu'on fasse le combat sans qu'il y ait personne qui meure parmi eux. Voilà, ça serait pas mal. Après, on verra, hein, peut-être qu'on pourra pas le faire, mais je crois que c'est assez facile de le faire, donc on va le faire. Voilà, il nous parle des 5 fantastiques. Et là, attention, voilà. L'expérience ratée d'Aru, le robot est tout prêt. Donc c'est du lourd. C'est du très très lourd. Et on se met là. Alors regardons un peu à quoi il ressemble. Voilà. Donc c'est ce monsieur, le Sparks Master 5000 d'Aru. Voilà. Donc il y a quand même d'autres ennemis autour. Hein. Il n'est pas que tout seul. Ils sont au moins 2. Et j'ai bien dit au moins. Allez, F5. Et on est parti. Alors ce qu'on peut faire. Comme on est au démarrage, là on peut faire le karma du survivant. Et on est parti. Alors le problème, vous voyez, c'est que les deux mecs là, ils vont se charger de lui donner de l'électricité, notamment les deux mages là qui sont derrière. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il peut vous faire des attaques de malade avec ça. Donc c'est très très dangereux, hein, je vous dis. Donc là, immédiatement, ce qu'il faut chercher à faire, c'est le neutraliser. Si on peut, et le mec évidemment ne peut rien faire. Voilà. Donc là, immédiatement, il faut tenter tout ce qu'on peut tenter. Notamment le froid mordant, ça nous arrangerait bien. Et ça a échoué, ok. Donc là je vais buffer un peu Roderick. Roderick justement. Alors là on va un petit peu regarder les sensibilités de notre ami. Alors visiblement le Sparks Master il est très sensible à l'air, ça c'est très intéressant de le savoir. Et vous voyez qu'il a une muscu et une volonté de malade. Là, 4, ça va être très très dur d'arriver à le niquer. Cela dit, c'est un petit peu obligatoire, donc on va quand même essayer de le gérer avec ça. Voilà, ça ne marche pas évidemment. Donc on va rester un peu en retrait et faire de l'encouragement. Le problème c'est qu'il est à 60%, si on fait ça c'est 40% de chance, on va essayer quand même. Ça a échoué, d'accord, bon. Ça c'était un peu prévisible. On va quand même faire l'œil du faucon à, par exemple, Roderick. Voilà, là il est bien, il est vraiment bien buffé. Voilà. On peut même faire la bénédiction à Madora, soyons fous. Comme ça, les deux sont buffés. Là, je suis obligé de tenter hein, pour que ça nous... Mais là, vous voyez, ça ne marche pas, rien ne marche. Donc là, on va devoir quand même... eh bien... s'avancer, mais tout en s'écartant si possible. Ça serait mieux. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance quand même. Hein, là. Ouais, bon, ça va faire mal. Alors, on a un Roderick qui est au bord de la mort. Donc là, on a déjà mal joué, je vous le dis. Hein. Sinon, il y a un problème. Donc là, voilà, par exemple, là, le mec est au bord de la mort. Donc je ne peux pas le laisser au bord de la mort. Hein. Regardez ça, il a perdu toute sa vie quasiment. Hein. Il a 5% de PV là maintenant. Voilà, je suis obligé de le soigner. Hein. Là, je vais mettre une potion évidemment, parce que là, je peux pas rester comme ça. Et faut vite aller vers lui là, parce que sinon, ça va être violent. Voilà.
donc là on essaye pareil, mais ça ne fonctionne pas. Elle. Elle, de toute façon... Tant qu'on n'est pas à plus que ça, c'est chaud quand même. Hein. Donc on peut faire le ricochet au pire. Voilà, mais pas grand chose de plus. Hein. Alors là, Madora. Donc dernière chance de le renverser. Peut-être qu'on va essayer de renverser les deux là quand même. Hein. Voilà, ça sera pas mal. Ah, on l'a renversé, j'ai pas vu, ouais, on l'a renversé. Donc le Sparks Master avec Madora, on l'a renversé, super. Donc là, c'est à mon avis bien parti. C'est plutôt pas mal. Alors là, on sait qu'il est sensible. Mais putain, pourquoi on peut jamais toucher la bordel? C'est quoi ce truc là? Ah, elle est trop loin l'acide, d'accord. Oh, fait chier. Alors on peut se déplacer de 1 PA hein, quand même. Voilà, j'espère que ça sera bon là. Il est très sensible à la foudre, hein, donc c'est nickel. Voilà. Alors là, il faut le... Là, Roderick, là, faut que tu lui fasses du sale. Hein. Là, donc t'actives ton mode. Ah non, il l'a désactivé. Ah mais je croyais qu'il n'était pas activé. Bon, c'est pas grave. Allez. On va quand même l'attaquer tranquille. Super, là, à mon avis, c'est plié. Et là, bah ouais, il faut quand même dealer pas mal de dégâts. Donc je pense que on va essayer de... Voilà. Bon, c'est pas fou comme dégâts, hein, mais... Elle n'est pas buffée. Priorité au corps à corps, pour l'instant encore. Bientôt, on pourra la buffer. Hein, mais... Voilà, donc lui, il a détruit ça. Et alors là, c'est fini, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, 1500, c'est fini pour le Sparks Master. Et alors là, on va s'amuser maintenant. Hein. On va rire. On va fortement rire. Parce que là, il reste les deux mages, là, à la con. Donc évidemment, on n'a pas la portée pour. Donc bah là, écoute, hein, rush vers le danger. Idéalement, là, il faudrait pouvoir faire une petite toupie, si on peut. Ah mais on peut pas, dommage. Là, on est au bout du bout, là, hein, quand même. Donc peut-être quand même faire la toupie. Allez, petite invoque. Et alors là, attention à bien choisir les mouvements, parce que là c'est quand même très important. Donc là on va lui... Ah si elle l'avait... Ah non mais c'est pas elle, c'était Roderick qui l'avait enlevé. Donc là on a quoi? On a ça, ouais. Donc déjà ça peut être pas mal de faire ça, hein. Je pense que c'est logique hein, évidemment. Voilà, dont un petit critique. Donc là... Je vais peut-être plutôt finir ce mec là. Voilà. Là, on a l'araignée. Et après, c'est à lui de jouer. Hein. Donc Madora, elle est encore pas... On va voir, j'espère que... Ah putain, il charge sur Madora. Il force le game. Non, ça va. C'est fini de toute façon, là, je vous dis. On a eu chaud quand même. Hein.
Voilà. Petite lenteur des familles. Et on le finit. Et voilà. Nickel. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors certes, quand même, Madora... Voilà, ils ont été tous sauvés, voilà. Tous sauvés, ça veut dire que s'il y en a un qui manque, vous aurez un peu moins d'XP. Donc c'est quand même, je trouve, important de garder en vie tout le monde. Et non pas de tuer tout le monde. Donc oui, je disais quand même... Là, on a quand même eu Madora très très basse. Hein, donc, mais bon, c'est un combat qui est assez coriace parce qu'il faut quand même se déployer assez vite. Donc du coup, on est plus exposé vite. Bon. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas mort. Hein, il nous restait encore... voilà, on n'est pas tombé, donc ça va. Hein. C'était pas catastrophique non plus. Hein. Du premier coup, je trouve que c'est quand même pas mal. Allez. Non, parce que ce boss, il est pas facile. Hein. Faut quand même savoir le prendre. C'est vrai qu'il faut pouvoir le négocier, en fait. Il faut pouvoir qu'il soit au sol ou pétrifié, ou vous voyez, quelque chose comme ça, parce que sinon c'est extrêmement compliqué, hein, faut être honnête. Hein. Voilà, donc là, alors ça c'est un petit peu intéressant, parce que cette zone-là, c'est un petit peu... On peut dire quelque part que c'est un petit peu le tournant de la zone actuelle. Hein. Je trouve, moi personnellement, parce que ça va nous déboucher sur la suite de la quête principale notamment. Donc c'est vachement important. Alors ça, je crois bien que c'est Charlène, voilà. C'est le message pour Charlène. Donc ça c'est intéressant. Donc en gros, le mec est mort, hein, faut résumer le game comme ça. Il est mort, donc il va falloir lui apprendre la nouvelle. Donc sans doute mort contre le robot Sparkmaster, hein, évidemment. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Un petit peu, non, il y a encore des trucs, attendez. Encore des petits trucs, voilà. Un parchemin de foudre. Petite grenade de tempête ardente. D'ailleurs, la dernière fois hors ligne, hein, j'ai fait pas mal de flèches notamment pour elle. Et notamment des flèches explosives, hein, je me rappelle en avoir fait pas mal. Faut qu'on les utilise, hein, parce que sinon, c'est surtout au début que c'est utile. Hein. Sinon, une fois que ça sera à la toute fin, ça sera un petit peu moins utile, hein, les flèches comme ça. Donc, faut vraiment les utiliser maintenant. Faut pas hésiter. Alors, ce qui est un petit peu délicat avec ce genre de flèches, c'est que souvent, ça laisse traîner des éléments sur le terrain, genre le poison, le feu. Mais il y a des combos qui permettent de faire vraiment des belles choses. Hein, donc, faut pas hésiter une seule seconde, hein, vraiment. Ça peut vraiment être performant. Et donc là, on sort par l'autre côté, tout simplement. Voilà. Donc là, on va tranquillement se diriger là. Alors, on explore, on est tranquillement en train de se faire une petite balade, hein, dans la nature. Oui, ce jeu, alors, mais même que ce soit la première partie ou la deuxième partie, peut-être la troisième partie, la dernière partie, donc, qui est la troisième, est un petit peu plus sombre. Mais globalement, hein, franchement, les deux tiers de ce jeu, vous passez quand même à gambader dans la nature. Hein. C'est beaucoup plus naturel qu'un Pillars, par exemple. Mais aussi moins varié, peut-être. Hein. Et oui, c'est un peu ça que ça veut dire. Ouais, vous avez globalement des grottes, des espaces verdoyants. Mais aussi, il y a quand même quelques intérieurs, évidemment. Mais vous en ressortez quand même, une fois que vous avez fini le jeu, vous vous dites, ouais, il y a quand même pas mal d'extérieurs, de grottes. Vous voyez, surtout ça. Plutôt une approche naturelle que ce jeu. S'il y a quelques donjons, évidemment. Je dis pas évidemment. Voilà, donc là, on explore, hein, tranquille. Et là, je crois qu'il y a un combat un peu plus loin, qui est pas impossible, mais il faut quand même faire gaffe. Hein. C'est pas extrêmement dur, mais on va peut-être faire une petite préparation. On se guérit un peu les plus blessés. On va faire toujours l'approche la plus rapide. Ça va être de faire le karma du survivant. Je pense que c'est le mieux. Si on est motivé, on peut faire même une petite invoque.
Mais pas plus, hein. Après ça... Parce que le karma, il faut que ça puisse quand même... Voilà. Donc là en fait, on a fait la technique du... On fait l'invocation devant, comme ça déclenche le combat. Alors après, on est peut-être un peu loin là quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal quand même. On va buffer un peu tout le monde. Genre Roderick. Vous voyez, on s'en sort quand même avec 4 tours de karma du survivant. Ce qui est pas mal, on a fait 2 choses, hein, donc c'est vraiment bien. Certains 3 quand même, vous voyez, karma ici 3. On sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que c'est tous en même temps normalement, donc bizarre. C'est comme ça, hein, vous me direz. Donc, allez, on va buffer un peu tout le monde là. On va en profiter. Donc en priorité, pourquoi je buff? En priorité les corps à corps, parce qu'ils n'ont que ça. Scarlett, elle peut faire des flèches spéciales, elle peut faire des pouvoirs avec de la magie, vous voyez. Donc c'est des trucs qui ne manquent pas, ça. Donc priorité, tant qu'on n'a pas plusieurs façons de se mettre de la précision, priorité aux 2 combattants de corps à corps. Hein, voilà. Vous verrez que c'est la meilleure strat à adopter. Allez, on se buff à fond. Donc ça, on dirait un petit peu le truc de Camelot, hein, j'aime bien. Ça, c'est des bails. Ah bah moi, je kiffe. Hein. Astier, enfin, c'est un mec que je surkiffe, évidemment. D'ailleurs, trop peu présent, hein. Il mériterait... Lui, c'est un gros talent, et on le voit pas tant que ça. Oui, alors peut-être qu'il fait le coup de la rareté, hein, mais finalement, le mec, on le voit pas tant que ça, finalement. Hein. C'est bien dommage, hein, parce qu'il mériterait d'être beaucoup plus présent que toutes les conneries qu'on a à la télé. Hein. Excusez-moi, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais pas... Voilà. Je vais pas me faire des amis si je dis que Hanouna, c'est de la caca, mais bon, c'est pas grave. Allez, je le dis quand même un petit peu. Ouais, là, on va quand même s'avancer pour moitié au moins de la barre de PA. Voilà, quand même, histoire de faire les bails du game. Alors là, c'est à nos ennemis qui sont contre l'araignée. Alors ça tombe bien, puisque là, voilà, ils vont faire toutes leurs conneries sur l'araignée. Ça m'enchante. Voilà. Oh putain, ça fait mal, hein, quand même. Ils sont niveau combien, là? Niveau 6. Ah oui, ils sont niveau 6, quand même, hein, c'est bâtard. Ils sont niveau 6, les gens. Alors là, donc c'est Madora qui a chuté pour 3 tours, donc c'est hors de propos évidemment. On va la relever, notamment avec Roderick qui doit avoir quelque chose pour cela. Alors là j'hésite un peu là parce que... On va les téléporter quand même, on va voir ce qu'on va faire là quand même. Là, ouais, là je pense qu'il est temps, je vous dis, il est temps de tirer des flèches un petit peu, de montrer qu'on existe, qu'on est là. Enfin, qu'on montrer qu'on est là, mais on ne peut pas en tirer. Bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux en tirer, je peux pas, donc c'est quand même con. Donc là, ouais, on va faire le pouvoir de mitraillage. Voilà, 217, c'est pas mal. Alors là, c'est complexe, parce que là, déjà, on doit aider Madora. C'est que 3 PA, hein, c'est vraiment rentable, c'est vraiment bien. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, son but, son objectif, dans la théorie, ce serait plutôt de niquer celui qui est en face de nous, là. Voilà, déjà, c'est les bails. Et puis, ouais, je vais même pas me déplacer parce que la menace va arriver, donc...
Voilà, là j'hésite un peu. J'aimerais plutôt faire le plein de PA avant quand même de foncer dans le tas parce qu'ils sont quand même très nombreux. Et ça ne me plaît pas. Je vous le dis, ça ne me plaît pas du tout. On n'est pas en position de force. Donc pour l'être, il faut vraiment avoir beaucoup de PA. Ils l'ont ruiné l'araignée là, c'est vraiment... Ils en ont fait leur salope, hein, vraiment. Putain, les arbalétriers là, ils se font plaisir, ces gros bâtards. Putain, Madora elle prend cher hein, quand même. Le gros problème, c'est ceux qui tirent à distance en fait. Hein. Donc faut vraiment vite les niquer parce que sinon on va être mal. D'ailleurs là, putain j'ai pas mis les bouquins. Oh là j'y pense maintenant mais on n'a pas mis les bouquins en fait. Parce que j'avais du ravissement, parce que là on n'a plus de flèches hein, de ravissement donc ça aurait pu être une option secondaire. Mais malheureusement... Putain, on a mal joué là, je sais pas ce qui se passe, j'ai du mal parce que là on va se faire déchirer. Hein. J'ai un petit peu du mal là quand même. On va se faire déchirer là quand même. Hein. Non, la priorité c'est de soigner Madora déjà. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien. Si je pouvais les renverser, mais je suis pas très bien positionné là. Un gros coup critique des familles là, super. Ouais, je crois que là je vais me laisser tenter par une petite grenade. Voilà, comme ça, au moins. Nickel. Allez, je mets une petite potion quand même. Et là, il faut niquer. Alors, on va essayer de niquer ceux qui sont peut-être... Comment on va jouer ça ? Peut-être le malfrat, allez. Voilà, ils prennent pas mal de dégâts, c'est bien. L'attaque d'opportunité. Yes, ça c'est bien ça, voilà, elle est morte dans le feu. Elle a pas compris les bails là. Voilà. Là si je fais le froid ça va juste enlever le feu je pense, donc c'est pas bon. Donc là je vais juste je pense enlever la brûlure de Madora. Donc, je vais quand même faire la pluie, maintenant c'est bon. Hein. On est en dominance hein, donc c'est plus utile d'avoir du feu. Et puis il reste ce mecton là-bas, qui va pas tarder à plier.
Et le voilà congelé, mesdames et messieurs, avec un beau zoom des familles pour vous. Alors on voit le gars se relever derrière là, pas pour longtemps. Alors là, il a été touché par la lumière divine, donc là je suis sûr de l'étourdir. Voilà. Donc là, ouais, dégâts, mais qui commencent à être un petit peu light, parce que là, il faut commencer à avoir des boosts, hein, notamment. Sinon, c'est un petit peu light. Donc là, il va pas nous échapper 10 ans, lui, hein, je peux vous dire. Cet enfoiré. Super. Et voilà un petit combat rondement mené. Donc franchement, ce qui a fait un peu la différence, c'est limite la tempête de... la grenade de tempête ardente, hein, parce que franchement, avant ça, on était un petit peu mal, mais c'est ça qui a précipité la chute des ennemis. Donc c'est vraiment, c'est excellent, hein, c'est un des meilleurs trucs de début de jeu. Souvent même, et même moi d'ailleurs, on l'utilise pas assez ce truc, hein, c'est vrai. C'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est pour ça que c'est très utile de connaître le craft, hein, de cet élément. C'est très très important. Allez, on va faire quelques combats encore, hein, dans cette zone nord. On va continuer. Là, on était pour l'instant sur la route de droite. Ensuite, on reviendra, on fera la route de gauche, hein, une fois qu'on aura terminé le bout du processus. Ah ouais, alors là, on a les statues parlantes, là, enfin. Rappelez-vous, au tout début du jeu, il y avait un mec qui s'était suicidé, je crois, d'une falaise. Et on avait appris que, peut-être, un démon lui avait dit qu'il pouvait voler maintenant. C'était un petit peu ça. Et ce serait en lien avec cet endroit, visiblement. Donc c'est un petit peu étrange. On a 4 sortes d'hôtels. Et on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Alors, le principe, en fait, c'est tout simple. C'est qu'il faut faire de la magie correspondante sur chacun des hôtels. Donc, est-ce qu'on a les magies, déjà? Ça, c'est de l'eau. Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on a de l'eau? Ça va être dur, non? Donc, je pense que... on va regarder un petit peu dans notre truc, là. Le seul truc qu'on a en termes d'eau, c'est celui-là, visiblement. Voilà, donc ça fait apparaître en fait un démon inférieur de l'eau. Oh, il prend cher sur le feu, hein. Ah ouais, bah alors là, attendez, là il prend tellement cher sur le feu que là il faut jouer le feu, là, clairement. Là on va clairement jouer le feu, on va le bourriner. Voilà, ça va être vite vu. Donc j'imagine hein, que, je regarde ses stats, hein, mais j'imagine qu'il a une... voilà, hein. Il a une faiblesse au feu de 100%, donc il prend 2 fois plus de dégâts. Donc évidemment que là ça fait mal. Et voilà, fin du game.
C'est bon, donc voilà, ça c'est pour le premier, tout simplement. Tom, apprenti aventurier, ça on a vu que Tom est mort dans la grotte. L'expérience ratée d'Aru, on a terminé. Les 5 fantastiques, bah pareil, hein, du coup. Donc ça on pourrait rentrer en ville, hein. Là pour l'instant on reste encore ici. Mais on pourrait rentrer en ville, parce que là je pense qu'on va lever le P, avec tous ces éléments qui ont été finis. Et nous, bah, on continue tranquillement pour voir ce qui se passe un peu dans le plus grand des calmes. Donc là, c'est la Terre. Alors la Terre, est-ce qu'on a quelque chose pour attaquer? Est-ce qu'on n'a pas de sort d'attaque? Il ne me semble pas encore. Donc pour la main, si. Alors est-ce que c'est un sort d'attaque ça? Je sais pas, on va voir. On va essayer sort d'huile, mais est-ce que c'est un sort d'attaque ça? Non, ce n'est pas considéré comme un sort d'attaque. On va voir par ailleurs. Parchemin de l'éboulement, bah, ça me paraît bien ça. On va l'utiliser sur ceci. Voilà. Alors le démon de terre, il est sensible à quoi? À l'air peut-être, hein. On va tout de suite voir ça, on va tout de suite tester les bugs du game pour voir. Oh oui, je crois que c'est ça à mon avis. Alors le truc c'est qu'il est étourdi hein, maintenant, donc ce n'en sera que plus facile. Tiens Roderick, hein, dis-nous quand même si c'est les vrais bails. Apparemment oui, hein, c'est bien des dégâts d'air. C'est plutôt sympatoche. Donc là, même principe, 7 PA, on tire avec ça. Voilà. Là, il est étourdi, donc on va pouvoir le frapper violemment. Ok. Puis là, je le finis, hein. Je le finis, ce mec. Petite attaque que tu vas kiffer, voilà. Mais bon, ça, c'est un pouvoir qui fait pas trop de dégâts, donc c'est normal. Fin du game, voilà. Donc là, dites-vous hein, que si ces mecs arrivent à attaquer, c'est que vous jouez mal quand même. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, parce qu'ils sont quand même tout seuls. À ce niveau-là du jeu, normalement, vous avez tous les moyens nécessaires pour pouvoir les gérer sans qu'ils posent une seule attaque, normalement. Puis c'est là, moi, pour les deux suivants, je vais me faire toucher, vous allez voir, pour me troller un peu. Donc là, c'est maintenant de l'air. Hein, donc de l'air. Et bien là, par contre, on a un sort d'attaque, hein, donc on va le faire. On l'a nous-mêmes. Donc qui dit l'air dit les dégâts de terre. Alors là, on a peut-être un petit peu moins d'éléments. Hein. Donc ce qu'on va faire, là, on va plutôt buffer, je pense peut-être pour une fois, Scarlet. Allez, je buff Scarlet là, pour une fois, j'ai envie. Je suis comme ça là. J'ai envie de buffer Scarlet pour cette fois. Voilà. Là, je pense qu'il faut même pas se faire chier de taper en masse. Et prier pour que ça passe. Oh merde, et du coup, elle a pas rechargé son pouvoir. Merde, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Enfin, si, c'est un petit peu grave, hein, parce qu'on a misé sur elle quand même, mais bon. Putain, on va se faire troller là, ça va être énorme. Et voilà, donc j'avais dit quoi? Ceux qui le font attaquer, c'est qui jouent mal. Hein. Bah là, on a mal joué, hein, on a mal joué techniquement. Putain, je ferais mieux de fermer ma gueule. Alors attendez, on va essayer de se rattraper quand même un peu. On va le téléporter parce que j'aime pas qu'il parte. Hein. Reviens parmi nous, l'ami. Faut que je sauve mon honneur, hein, c'est obligatoire là quand même. Voilà. C'est important. Hein. Donc, à défaut de l'avoir tué en un tour, on l'a quand même tué en 2 tours, c'est déjà pas mal. Enfin bon, 3 tours, ça aurait été comme dans le domaine de l'incompétence, hein, je vous le dis. Puis c'est là, on va mettre 3 tours cette fois. C'est le troll qui continue, vous savez.
Euh... Ah oui, voilà, alors attendez, parce que là, voilà, avec elle, on a, depuis le temps que je le dis, destruction d'invocation. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est, rappelez-vous, la dernière fois, on avait levé le P, et on avait mis un deuxième point en sorcellerie. Rappelez-vous, hein, je ne vais pas voilà, vous remontrer, sorcellerie 2, hein, voilà. Donc là, évidemment que là, en termes plus simples, on a 5 points novice, donc c'est bien. Mais voilà, il manque encore les 2 points. Donc, alors attendez, c'est passé où? Voilà, hop là, c'est plutôt là que je le veux. Et le deuxième point, c'est ravissement. Alors ravissement, est-ce que j'ai besoin de présenter le ravissement depuis le temps que je vous en parle quand même? Donc en gros, quel est le positionnement de ravissement? C'est une position adepte 2. Hein. Je résume, c'est comme ça que je résume le truc maintenant. Adepte 2, donc il faut adepte, et il faut donc 2 points. De toute façon, les 2 points vous donnent aussi adepte, hein, donc les deux sont liés. Mais on a aussi des adeptes 3. Hein. C'est-à-dire que si vous avez adepte 2, vous pouvez le faire, mais vous aurez un malus, hein, comme je vous l'ai déjà dit, de 2 PA. C'est le cas notamment du drain de volonté, hein, pour ceux qui cherchent. C'est un sort d'adepte, très bon d'ailleurs, excellent. Mais il faut 3 points, sinon au lieu de 3 PA, ça vous fera 5 PA. C'est ça les bails du game. Donc on va les disposer. Et alors oui, depuis le temps que je vous en parle de ce truc, bah, c'est comme les flèches. Hein. C'est comme les flèches, sauf que c'est quand même 10 fois moins bien, puisque ça fait pas de dégâts. Ça fait 6 PA au lieu de 4. Il y a un avantage éventuel, c'est que si vraiment, par exemple, je sais pas, les mecs ils ont 2, 3 points de volonté, vous pouvez faire, si vous avez 150, ce qui sera le cas uniquement de Jahan, si vous avez 150%, vous pouvez la placer direct. Hein, vous n'avez pas besoin de passer par le drain de volonté, en fin de jeu notamment. Hein. Ça peut être intéressant. Donc gain de PA dans une certaine mesure. Hein. Vraiment, il faut vraiment l'avoir 150%, donc vraiment partir sur un max intelligence. Sinon, ça ne sert à rien. Ou alors, ok, mais dans ce cas-là, ça sera avec un drain de volonté. C'est pas mauvais non plus. Hein. Moi, j'ai fait plein de parties avec que des guerriers et des ravissements. Hein. Il n'y avait pas de flèches, donc je m'en suis sorti aussi. Vous voyez, donc c'est pas très grave non plus. De toute façon, vu le débouché du ravissement, ça vous donne du temps. Donc, même si vous gaspillez entre guillemets 2 PA, ça va vous faire gagner du temps dans tous les cas. Donc, c'est de toute façon une stratégie en or, hein, en or massif. Donc voilà. Et puis destruction d'invocation, bah putain quand même. Quand notamment vous ne serez pas spécialisé ad vitam aeternam dans une haute valeur d'intelligence, comme par exemple le très intéressant mutisme de sorcellerie, qui a besoin justement d'avoir pas mal d'intelligence pour être intéressant, qui sera réservé à notre ami Jahan, bah là autant mettre ça, vous voyez, le deuxième point c'est excellent. Nous on montera quand même jusqu'à 3 pour le drain de volonté. C'est excellent et ça, il le faut pour tout le monde quasiment. Ça vous permet de vraiment vous placer sûr à 100%. Ça vous donne un degré de certitude et ça n'a pas de prix. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est bien. Donc on repart avec le dernier démon, fait une petite sauvegarde, et il nous faut du feu. Personne n'a du feu ici, donc il faut un parchemin. Donc par exemple, ça me fait chier de mettre quand même une boule de feu, on va plutôt mettre ça, on va essayer. Voilà, ça c'est un peu de la merde en plus. Voilà, du feu. Et on est parti mon kiki, alors attention à ne pas... surtout pas lui faire du feu sur lui. Donc là je pense qu'on va buffer, hein, clairement les gens. Donc, ce qui pourrait être intéressant c'est la pluie. Allez, on essaye le froid mordant quand même. Qui ne marche pas. Donc là, je pense qu'on va quand même faire le ricochet.
Ah bah voilà, alors là vous voyez, il a fait une invocation. Ça c'est parfait, parce que ça va nous permettre de tester un peu la destruction d'invocation. Donc là ça me fait plaisir de vous montrer ça quand même. Comme ça vous aurez la démonstration par l'exemple. Donc là déjà on va tuer la banane ici. Voilà. Et là voilà, donc là on va pouvoir faire, regardez ça, destruction d'invocation. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe en fait, hein? C'est 6 PA, donc c'est assez cher, mais ça détruit en un coup le mec, hein, l'invocation, voilà. Fin du game, vous voyez. Donc évidemment ça fait beaucoup réagir notre ami Jeanne, qui est très lié au démon, hein, lui notamment. Et alors là en fait, bah en gros, là on a débloqué donc, le concept, et ça a ouvert une grotte, donc on va visiter un peu. C'est intéressant. Be cursed, all divines, for an unwelcome light shines in this dread, dreary cave that was marked as my grave. Alors comme vous le voyez là, il vend quand même pas mal d'éléments intéressants, puisqu'il vend des objets magiques en gros. Hein. Ah ouais, putain, pas mal. Oh, quelle est excellente celle-ci. Quelle est excellente. Alors ça me parle beaucoup évidemment. Ça me parle beaucoup. Ça c'est exceptionnel ça. Ça il faut y acheter tout de suite. Hein. Je peux même pas attendre de revenir pour ça. Ça c'est exceptionnel ça. Ouais. C'est exceptionnel. Donc en gros c'est un bonus. Sur le même objet vous avez le bonus de dextérité et de force. C'est assez incroyable, hein, franchement. Donc on va tout de suite voir à qui on peut le mettre. Alors là on a le maître du savoir, donc tant qu'on n'a pas trouvé quand même l'autruche. Parce qu'en fait là il a toujours pas le... Mais ouais, c'est ça, on a toujours pas l'élément correspondant en fait là. Hein. C'est pour ça qu'en fait on doit garder encore cet objet de merde pour l'instant, parce que... Dommage, hein. Bah voilà, il n'y a même pas d'objet, donc regardez ça, ça va être parfait. C'est parfait ça. Excellent. Excellent. Donc vous voyez là, ça ce genre d'objet c'est excellent, parce que c'est 2 stats en mode normal, là c'est excellent. Allez, donc on continue. Non, parce que c'est pas dit que par exemple quand je fais mes trucs intercession, le stock peut changer, hein. C'est tout à fait possible. Le temps que vous arriviez, s'il y a 1 heure qui s'est écoulée, hein, ça change la donne. Hein. Donc là on va identifier cet anneau. Donc là c'est un petit peu moins bien, mais bon, ok, on pourra le revendre. Donc, toujours bien prendre les bouteilles de potions vides, hein. C'est excellent ça. Ça permet de faire plein de choses. Alors évidemment, ça permet de faire des choses, sauf si c'est resté dans votre inventaire tout le long du jeu, et que vous n'avez rien fait, hein, évidemment. Mais ça c'est encore un autre délire. Ouais, donc là très clairement, c'est un bon endroit vers lequel revenir. C'est un marchand à Bellegarde, qu'on reverra hein, d'ailleurs, mais vers la fin du jeu, hein, vraiment à la toute fin du jeu on le reverra. Mais c'est un marchand, donc c'est bien parce qu'au début du jeu on a très peu de marchands. Donc c'est bon de savoir qu'on peut revenir ici. Alors ce qui fait un peu chier si vous voulez, c'est que c'est long de revenir ici. Mais on a quand même le téléporteur à côté, hein. Rappelez-vous, il y a quand même un donc c'est pas très très loin non plus. Hein. Ça va encore. Et quand on fait vraiment un tour complet, total de toutes les zones, il faut revenir vers lui. Hein. Il vend quand même suffisamment d'objets pour que ce soit intéressant. Donc c'est un vendeur, il faut le noter. Voilà, je pense qu'on a terminé. Alors, en gros, c'est ça, il n'y a que ça en fait. Vous découvrez un mec hein, qui... Alors, il baisse 2-3 femmes, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, il a des esclaves sexuels, Belgarette. Hein. Voilà, Belgarette. Et alors, c'est bizarre, on dirait qu'il y a des lits. Enfin, vous voyez, on comprend pas trop ce qui se passe. À mon avis, je pense qu'il se tape plusieurs meufs dans une grotte. Voilà, c'est ça hein, l'idée.
Voilà, hein, les meufs sont folles de lui, bon, il a sans doute un gros succès, mais voilà, c'est très étonnant quand même comme concept, mais voilà. Si elles sont heureuses, hein, évidemment, on va pas lui en vouloir. Et donc là, je vous annonce quand même hein, qu'on a terminé les statues parlantes. Donc c'est plutôt sympa. C'est quelle heure 50, on a encore pas mal de temps ensemble, c'est nickel. Au moins 20 minutes. Et alors là, on s'approche d'un nouveau combat. Donc écoutez, et en plus c'est un combat qui est lié à une quête, hein, donc je peux vous dire qu'on va faire gaffe. On va commencer donc avec Karma du survivant. Et puis pareil, là on va faire une petite invoque devant là, comme on avait fait. C'était pas mal. Ok. Donc allez, on est parti les enfants, c'est parti. Donc là on va évidemment mettre l'araignée devant, hein, c'est son but, son objectif. Alors sachez que l'araignée, son gros avantage, c'est d'avoir vraiment pas mal de PA, notamment, comparé à d'autres invoques. Et donc nous voici dans ce combat, donc avec Monsieur Jeanne. Alors là on va poser les bails assez tranquillement, à moins qu'on attende un peu pour faire les... On va voir. Non, on va quand même se buffer, on va pas attendre 10 ans. On essaye quand même de congeler l'ami. Et je crois qu'en plus, une fois qu'on aura tué ces mecs-là, il y a d'autres gens qui vont apparaître, il me semble bien. Donc attention quand même, à pas se faire avoir trop vite. Et là on est face à Dietmar, hein, donc ça nous dit quelque chose. On a déjà entendu ce nom. Ah ça y est, le misclick arrive. Attention. Alors vous voyez, on n'aurait pas misclick, c'était bon là, ça fait chier. On aurait pu attaquer une deuxième fois, donc c'est pas rien. Oula, mais il est bien loin lui, donc lui on va quand même le rapprocher. On est obligé de le rapprocher lui, hein, il est trop loin. Sinon c'est risible. Et donc là nous sommes ici. Alors. Là, il y a un gros truc à faire avec un coup en cercle. Et là, faut pas hésiter à achever. Attention, là, il y a du misclick en perspective. Voilà, donc là, il y a une espèce de renfort qui arrive. Donc attention. Ils sont en mode surprise, motherfucker. Prudence. Là, il y a un truc à jouer là avec ces trois-là, notamment sur une grenade infernale. Lui, il est assez isolé, hein, donc on va attendre encore un peu, mais il faudrait le gérer provisoirement là quand même. Voilà, donc là, il faut impérativement quand même
Là, je peux pas le choper, dommage. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, j'ai une petite idée quand même derrière la tête. On va les mettre là. Et j'ai bien envie de faire ça, regardez ça. Tant pis, je sacrifie mon araignée, mais... Voilà. C'est pas mal, hein. Je pense que ça vous a plu. Et comme ça vous a plu, je vais même le faire 2 fois. Je suis tellement fou, moi, dans ma tête, que je le fais 2 fois. Bon, j'ai un peu touché Roderick comme ça, là, vite fait, mais... Putain, là, pour sortir de la zone de feu, ils vont morfler, hein. Lol. Donc là, alors là, on va se faire un kiff, je vais vous dire. Maintenant qu'ils sont bien dans la panade, on va les tirer comme des chacals. Voilà, oh putain, ça fait mal. Ça fait mal, mes enfants. Alors là, elle est un peu dans le feu, donc on va se sortir de ça. Voilà. Puis on va bien les niquer, ceux qui ont le plus de vie notamment, ou ceux qui ont le moins de vie. Ou bien celui qui est là-bas, ouais, celui qui est là-bas, parce que comme ça, il nous fera pas chier à distance. Voilà. Et là, le temps qu'ils sortent de la zone de feu, c'est fini pour eux, donc... Et voilà, oh là 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 là. Oh qu'on a bien joué, oh qu'on a bien joué. Là, il y a de l'intuitage, hein. Il y a de l'intuitation de l'intuitage. Ouais. C'est même pas l'intuitage, c'est même pas l'intuitation, c'est l'intuitation de l'intuitage. C'est vraiment très fort. Alors lui, c'est quoi? C'est un arbalétrier, ok. Donc il veut jouer à ça. Donc comme il doit être un peu enflammé, et ben on va tirer feu sur lui. Ça va lui faire mal. Voilà. Des dégâts supplémentaires. Et il est mort, voilà. Il est en PLS complète. Putain, on les a fumés, hein. Ah, je me fais plaisir, hein, quand même, là. Ça, c'est... Je surkiffe. Franchement, ce jeu est aussi kiffant pour ça. On peut faire des combos de malades. C'est vraiment du gros kiff. Et ouais, j'ai tout de suite vu, hein, il y avait un groupe d'ennemis qui était assez rassemblé. Il y en avait un autre que j'ai téléporté pour ajouter un peu à la charge. Ça fait vite très mal, hein. Évidemment. Ça fait vite très très mal. Excellent. Allez, donc là, on va le fumer, genre avec ça, par exemple. Voilà. Donc on s'écarte. On s'écarte. Ah, je l'aime bien, cette grenade infernale, hein. On fait pas mal de trucs avec, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, donc là, c'est bon, on a tellement le temps de venir, là. C'est trop de fou. Et là, on le finit. Et on peut même activer le mode puissant, hein. C'est pas exclu, ça coûte rien. Et fin du game. Parfait, là je vois pas, on a pris le combat de manière parfaite, hein. Peut-être un petit peu au début on s'est fait toucher, mais à peine, hein. C'est bien mené, hein. C'est rondement mené. Là il n'y a rien à dire, hein, franchement. Voilà, donc là on récupère le fameux bâton qui nous intéressait. Alors là on va pouvoir conclure plein de quêtes. Et alors ça va être utile parce que ça va vraiment nous aider quelque part. Voilà, je me sens obligé de revenir en ville parce qu'on va conclure quelques quêtes, hein, pour prendre des niveaux. Il y a vraiment beaucoup à faire en ville, hein. Alors là pour le coup, alors on peut quand même attendre et voir ce qu'il y a un peu là. Peut-être se guérir quand même, hein, les gens. Parce qu'on sait jamais s'il y a un piège caché. Alors si l'archère vous donne l'impression de ne pas faire beaucoup de dégâts, c'est normal, hein, pour l'instant. Tout simplement parce qu'elle n'est jamais sous l'effet du serment de profanation. Vous voyez, on n'en a que 2 pour l'instant. Donc c'est tout à fait normal, hein, évidemment. Elle peut pas être aussi percutante. Et puis elle fait légèrement moins de dégâts que les mecs de corps à corps, hein. Notamment quand ils font du critique, hein, donc forcément, ça c'est logique. Et vous verrez que à terme, ce qui va se passer, c'est qu'elle fera des dégâts au one-shot par one-shot, sans coup critique, elle fera les mêmes dégâts que les haches. C'est ça le principe. Par contre, évidemment, si les haches critiques, là, par contre, évidemment, c'est pas au niveau, mais vous verrez qu'une hache bien buffée, déjà même avec un coup simple, déjà ça fait énormément de dégâts, hein, donc c'est pas du tout un problème. Allez, étoile de mer.
Perle minuscule. Oh, you're such a great listener. Intrigue. Well, you are my friend. If you have nothing has meant. Oh, I will. I know that. Oh, not leaving already. Come back. Oh, don't be a stranger. Can you imagine risking life and limb for mere riches? Every tadpole aspires to be a frog. Ambition. Alors, là, évidemment, c'était courageux. To feel. C'était courageux. Can you imagine risking life and limb for mere riches? Every tadpole aspires to be a frog. No doubt. Voilà, on a 2 courageux. Et ça, on l'avait déjà vu, hein, donc je n'y reviens pas. Voilà, je pense que là, on a terminé. On va quand même peut-être remonter l'endroit qui est à gauche. Enfin, qui était à gauche et maintenant qui est à droite, en fait, hein, si on prend la caméra comme ça. Donc là, on a un accès à la plage. Mais ça, on verra après. Hein. Ça, c'est un truc, justement, je veux lever le P avant d'arriver vers cette zone. Ça m'arrangerait un peu. Donc, on va continuer par ici. Je vois que c'est 1h02, bah ça va tomber pile poil à mon avis. Pile poil. Voilà, donc l'objectif c'est de passer ici en fait maintenant. On va essayer dans la mesure du possible de rentrer en ville le plus vite possible. Là, Drudan et je prends. Attendez, parce que là je crois qu'il y a un truc. Il y a un petit coffre ou un truc comme ça, il me semble bien. Ou pas, on va voir. Ah non, il n'y a rien. Bah écoutez, c'est bon. Allez. Ça valait le coup de vérifier quand même. Ok. Et puis voilà, je pense que ça va être bon. De toute façon, on a le téléporteur pour revenir facilement si on veut. Voilà. Là, c'était le début de ça. Et ça, on l'avait déjà vu, donc ok. Allez, donc maintenant, on va revenir, je dis bien revenir en ville. Pour faire toutes les quêtes. Alors, donc il y en a pas mal hein, qui sont en cours. Donc on va déjà revenir vers Selenia, parce qu'il y en a au moins une qu'on peut conclure avec Blossius. Il y a le bâton. Enfin, il y a pas mal de trucs hein, quand même. So good to see you again, Source Hunter. Lieutenants, now I said, and that is it. They must come. I shall be very glad. By all means, I'll grant my legion for 2 weeks. Still, I thank you for so the chances of survival. Super. Voilà, donc là on a conclu expédition à l'église. Le grand bâton de Cécile. Alors on va demander. Hein. On va aller voir Cécile. Juste ici, à l'hôtel de ville. Donc là, du coup, on n'est plus très loin, je vous dis, de reprendre la quête principale. Parce qu'on va pénétrer la fameuse grotte hein, dont on avait parlé avec Evelyn. Donc c'est vraiment fort. Donc on rappelle les bails du game, hein, il y a eu un meurtre. Et on a découvert que c'était Evelyn qui avait commis cet acte abominable. On a vu que le corps dans le
le sarcophage n'y était plus, il y avait un cadavre de mouton. Voilà, c'est ça un peu le truc. Oh, my elf. Oh, myself. What would you like to this, Jake? Most of the tads you can have an all right. What would you like to? His name is called the Staff. Well, oh, this is nonsense. What? Allez, on lui donne le bâton quand même. Careful the Wonderful. Voilà. Oh, it's simply wonderful. Come, come. You must let me wait here. I'll get my beat. Oh, wait. Oh, yes. They just informed me that they cleared the cave of all undead presence. Voilà, alors là, il y a deux trucs. Pour les 5 fantastiques, on apprend, malheureusement, qu'ils ont reçu leur paiement et ils sont partis. Donc en fait, ils nous promettaient, en gros, et c'est eux qui ont lancé la quête un petit peu, ils faisaient genre, allez, tu rejoins la guilde, et en fait, tout ça pour qu'ils prennent la récompense pour avoir détruit le robot Sparkmaster à notre place. Donc c'est même pas, ils ont pris leur part ou quoi, ils ont tout pris à notre place. Donc c'est vraiment des grosses ordures. Vraiment, si on les retrouve, ces salopards, on va les fumer. Ces fils de pute. Mais c'est comme ça que la quête se termine. Il n'y a pas d'autre moyen, vous voyez. C'est comme ça qu'elle doit se terminer. On peut rien faire, on ne peut pas les rattraper. Alors à moins, si vous voulez, à moins de les tuer dans l'auberge avant que vous détruisiez le robot. Mais bon, c'est pas très pratique. Alors ensuite, on a, je crois bien, l'expérience ratée d'Aru. Et là, je me souviens bien où c'est. C'est d'ailleurs pas très évident en fait à trouver. Pour l'expérience ratée d'Aru, ça nous conduit en fait juste ici. Et c'est ce garde-là en fait, Gluant, le mec s'appelle Gluant, c'est vraiment, c'est ça. Et il a été engagé pour garder cet endroit. Et voilà, l'expérience ratée d'Aru, donc on a terminé la quête. Et en prime, on a le droit de déregarder, oui j'ai bien dit déregarder, d'explorer, parce que voilà, c'est explorer que je voulais chercher, voilà. D'explorer, eh bien, cette petite salle au trésor. Alors normalement on est juste censé regarder, mais bon, comme on a le droit de regarder, eh bien, on se permet aussi de prendre, en fait c'est ça le truc. Comme ça, on se sert. Allez, donc là, on se sert tranquille. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, le from du... Hop là, ça c'est quoi? Livre de recettes de geôlier. On prend le pain, bouteille vide. Excellent. Bouteille vide. Alors attendez, est-ce que là il y a encore un truc à prendre? another perfect heist. You sneak with the subtlety of a tried... Why, thanks. No doubt. Voilà, donc là en fait ils se félicitent de devenir des voleurs. Très bien. Continuez comme ça. De toute façon, vu qu'on a cambriolé un petit peu toute la ville déjà, c'est pas comme si c'était le premier larcin. Ils connaissent les bails quand même, Roderick et Scarlett. Voilà, je pense qu'on a terminé la récupération de tous les objets de cette cellule. On peut partir maintenant. Et alors au niveau des quêtes, je crois qu'on a fait pas mal de... Ah si, il y a Charlène encore. Il y a Charlène, oui, il y en a pas mal. Il y en a vraiment énormément. C'est 1h09, on finit avec Charlène et puis après on s'arrête là. Donc Charlène, alors Charlène qu'on aurait pu faire d'ailleurs à l'hôtel de ville, parce qu'elle était aussi à l'hôtel de ville, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi tout faire au même endroit quand on peut faire 2 fois le déplacement, évidemment. Et d'ailleurs ça devrait nous faire lever le P, je pense. Par contre on passera le niveau la prochaine fois, on n'a pas le temps ici, donc... vous voyez là on est au bord de prendre de l'XP, donc c'est pas mal. Alors Jeanne, il est toujours un petit peu en tête pour l'instant. C'est tout à fait logique. Parce qu'ils étaient niveau 3 à la base, donc nous on était que niveau 2 encore, donc c'est logique.
again, adventurer. Me? Oh, he's always been for my that band of. You say you met. Alors, donc là on va sauvegarder parce que je sais plus exactement ce que ça donne. Je crois que ça doit être direct, donc du coup, il faut lui dire la vérité. I suppose we should. Yes. Voilà. Et comme on l'avait prévu, level up. Donc là on a niqué pas mal de quêtes, hein. C'est bien, ça on progresse. On regarde un peu le reste. Fléau de mort-vivant, ça c'est la quête générale de Ciséal, donc de la première partie du jeu, hein, quelque part. Testament du légionnaire, alors ça, faudra attendre d'arriver au Val d'Argent pour pouvoir la faire. Phare pour amour perdu, c'est dans plus longtemps, hein, c'est dans plus tard. Nix en tête, c'est un petit peu dans les mêmes eaux que Phare pour amour perdu. La femme du conseiller, on va bientôt le résoudre parce que là on va reprendre la quête principale, donc ça va bientôt être le cas. Un amour de chat, ça sera pareil, donc dans les mêmes eaux que Phare pour amour perdu et Nix en tête. Ça c'est les quêtes principales. Et dans les ténèbres, ça c'est la partie un petit peu sud-ouest, hein, on va dire. Donc, qui est un pan entier et qui est d'ailleurs assez long. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une petite partie en plus. Hein. Et qui nous mènera assez loin. Donc plutôt intéressant. Mais en tout cas voilà, de toutes les quêtes qui restent, on ne peut rien faire. Donc on va s'arrêter là les gens. Donc on va s'arrêter là. Voilà, juste ici. Puis la prochaine fois, je vous le dis, on reprendra la quête principale en poursuivant Eveline. Allez, donc on se fait une grande sauvegarde des familles comme ceci. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin pour la partie numéro 10, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Thank you.